Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer la garde à vue dans la procédure pénale marocaine. Vous savez tout que ce sujet est crucial pour comprendre comment fonctionne le système judiciaire et les droits des individus en cas de privation de liberté. Alors, on commence par la définition de la procédure pénale. La procédure pénale regroupe l'ensemble des règles juridiques qui encadrent le déroulement du procès pénal depuis l'enquête initiale jusqu'au jugement et à l'exécution des peines. Elle vise à garantir les enquêtes et les poursuites soient menées de manière équitable et respectueuse des droits fondamentaux. Et la garde à vue est une composante essentielle de la procédure pénale. Elle permet aux autorités de maintenir à leur disposition une personne suspectée d'infraction afin de mener les investigations nécessaires. Cette mesure privative de liberté est encadrée par des dispositions spécifiques des codes de procédure pénale qui en définissent les conditions, la durée et les droits des personnes concernées. La garde à vue dans l'étymologie signifie avoir à l'œil, reste ambigu dans le code de procédure pénale qui ne la définit pas précisément. Mais en 1903, un décret a accordé aux gendarmes un délai de 24 heures pour conduire les personnes arrêtées devant le procureur, ouvrant ainsi la voie à des interrogatoires prolongés. Le Maroc a connu de nombreuses évolutions et améliorations au fil du temps. Pour la garde à vue, un événement marquant a été l'adoption du premier code de procédure pénale en 1959. Alors, la garde à vue vise à faciliter les enquêtes en permettant aux autorités d'interroger les suspects et de recueillir des preuves. On passe maintenant au cadre législatif de la garde à vue. Le législateur marocain autorise la garde à vue pour les besoins de l'enquête, cependant sa disposition manque de précision car il ne spécifie pas les personnes susceptibles d'être concernées par cette mesure, ce qui pourrait mener les libertés individuelles et porter atteinte au principe de la présomption d'innocence qui prononce dans l'article 1 du Code de procédure pénale. Le législateur marocain réserve l'article 66 du Code de procédure pénale pour préciser les différentes situations dans lesquelles une personne peut être placée en garde à vue. Cette mesure ne devrait concerner que les suspects. Les conditions de la garde à vue. Les articles 66 et 80 du Code de procédure pénale définissent les conditions de validité de la garde à vue. Celles-ci nécessitent, dans certains cas, une autorisation préalable du parquet et doit toujours être justifiée par une nécessité. Par ailleurs, la garde à vue n'est pas applicable à toutes les infractions et sa durée est strictement limitée. L'article 80 du Code de procédure pénale relatif à l'enquête préliminaire subordonne le placement en garde à vue à l'autorisation préalable du parquet. En revanche, l'article 66 concernant l'enquête de flagrance exige simplement que l'officier de police judiciaire avise le parquet de la mesure de la garde à vue. En ce qui concerne la durée de la garde à vue, est généralement de 24 heures, avec un prolongement de 24 heures sur autorisation du ministère public. Elle est généralement de 24 heures à partir du moment de l'appréciation de la personne concernée, que ce soit pour une enquête préliminaire ou de flagrance, avec une prolongation de 24 heures est possible selon des formalités distinctes. En matière de flagrance, une autorisation écrite du ministère public suffit. Et en matière préliminaire, la prolongation nécessite que la personne en garde à vue
soit présenté avant la fin du délai initial du procureur du roi et peut autoriser la prolongation après l'avoir entendu en vertu d'un acte écrit. Exceptionnellement, le ministère public peut autoriser la prolongation sans entendre la personne par une décision motivée. En matière d'atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, le délai de la garde à vue est de 96 heures, renouvelable une seule fois, sur autorisation écrite du ministère public, c'est-à-dire 96 heures plus 96 heures égale 172 heures, je pense. Et pour l'infraction de terrorisme, la garde à vue est de 96 heures avec possibilité de prolongation 2 fois pour une durée de 24 heures sur autorisation écrite du ministère public. Par contre, en droit comparé, la garde à vue aux États-Unis est régie par les lois de chaque État qui varient. Elle est généralement limitée à 48 heures dans les États-Unis et ce délai inclut les week-ends et les jours fériés. Mais en France, la durée de la garde à vue est d'une durée de 24 heures, pouvant être prolongée à compter du moment où le suspect est retenu. Elle est permise à 2 conditions: que l'infraction reprochée soit punie d'une peine de prison d'au moins 1 an, que la prolongation soit l'unique moyen d'atteindre un des objectifs cités juste avant. Pour ce qui est des infractions graves, la prolongation de la garde à vue en France peut atteindre une durée totale de 72 heures ou 96 heures à 144 heures en cas de trafic de drogue ou de terrorisme, par exemple. On passe maintenant aux droits des personnes gardées à vue. Dans le cadre de la garde à vue, il est essentiel de respecter les droits de chacun, quel que soit le motif de l'arrestation. La personne en garde à vue doit être traitée avec dignité et respect, conformément aux règles éthiques et légales. Les personnes gardées à vue ont plusieurs droits, parmi lesquels on trouve que l'article 66 du Code de procédure pénale impose à l'officier de police judiciaire l'obligation d'informer la personne gardée à vue dans une langue qu'il comprend, des motifs de son arrestation et de ses droits. Aussi, ils ont le droit de garder le silence qui permet à une personne mise en cause dans une procédure pénale de ne pas répondre aux questions posées. Ainsi, la famille de la personne gardée à vue doit être informée par tout moyen et mention de cet acte doit figurer sur le procès-verbal et ils ont le droit d'assister par un avocat lors de l'audience dans une durée ne dépasse pas 30 minutes sous le contrôle de l'officier de police judiciaire. Les personnes gardées à vue doivent être détenues dans les conditions dignes et humaines, et toute forme de violence ou de traitement inhumain est interdite. Ainsi, ils ont le droit d'être examinés par un médecin. En France, comme les États-Unis, les personnes gardées à vue bénéficient aux mêmes droits car ce sont des droits universels. Ils sont protégés par plusieurs conventions internationales. Maintenant, nous allons arriver à la fin de cette vidéo. On peut conclure ce sujet. Donc, la garde à vue au Maroc nous allons permis de comprendre à quel point cette mesure, bien qu'essentielle pour le bon déroulement des enquêtes criminelles, soulève des questions cruciales sur les droits humains et libertés individuelles.
En revanche, le cadre légal marocain a évolué, intégrant des réformes significatives pour mieux protéger les personnes gardées à vue et garantir un équilibre entre les exigences de sécurité publique et le respect des droits fondamentaux. Mais malgré ces avancées, la mise en pratique des garanties légales reste un défi de taille. Donc, il faut améliorer les conditions de garde à vue et respecter les droits des détenus pour renforcer la confiance dans le système judiciaire marocain. Cela permettra au Maroc de répondre aux exigences nationales et internationales, consolidant son engagement envers la démocratie et l'état de droit. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et nous espérons que ces informations sur la garde à vue dans la procédure pénale marocaine vous ont été utiles. Et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci encore une fois et à très bientôt.